Coucou, bonjour à tous, c'est Flo. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter quelqu'un qui est très cher à mon cœur, qui est Sabine, ma très chère Sabine. Heureuse de te recevoir aujourd'hui dans cette émission, heureuse que tu te mettes en lumière pour les personnes qui nous regardent et qui ne te connaissent pas. Je te laisse te présenter. Bonjour à vous tous. Merci Flo de me recevoir dans ton émission. Je suis énergéticienne vibratoire. J'ai un parcours un petit peu pas compliqué, mais en fait, pendant longtemps, j'ai mis de côté mes capacités et il m'a fallu un changement de vie. Il y a eu ma rencontre avec toi aussi, qui a été très très importante. Et j'ai découvert ensuite les hypnoses régressives. J'ai fait une première hypnose régressive avec Gaël et Pascal Cascarino. Je me souviens. Et, qui est oui. visible d'ailleurs sur son site. Hein. Oui, absolument. S'en est suivi après une rencontre avec Gaël. Et j'ai eu en quelque sorte mon baptême du feu. Et cette rencontre physique a été le départ d'une belle aventure. Un élément déclencheur. En fait, nous avons eu toutes les deux, parce que c'est vrai, comme tu le dis, on a cheminé ces 2-3 dernières années ensemble. On a vécu en fait dans notre parcours de vie les mêmes choses. Il y a eu des déménagements, des séparations, il y a eu plein de choses. Il y a eu les dons qui sont arrivés, il y a eu un lâcher-prise, il y a eu un travail, il y a eu plein de choses. Une libération. Une libération. Parce qu'une session d'hypnose, ça ne suffit pas à intégrer qui nous sommes réellement. Et là, on a fait le travail toutes les deux. C'était un travail. Je me souviens après ta première session avec Pascal Cascarino, tu as beaucoup travaillé. Hein. Oui, en fait, à la fin de la session, il parle du temps d'intégration. Donc, c'est 2 mois, de 2 à 8 mois, 9 mois, enfin bon, ça dépend. Et moi, à partir du moment où ils m'ont dit 2 mois, je me suis dit, bon, allez, 2 mois, hop, je travaille sur moi. Bon, c'est vrai que j'ai eu de la chance de t'avoir et d'avoir à côté de moi des proches qui me soutenaient dans ce cheminement. Et ça facilite énormément les choses. Parce qu'on se sent compris, et à partir du moment où on se sent compris, on sait qu'on est sur la bonne voie et tout est beaucoup plus simple, même s'il y a un travail au quotidien quand même à faire. Alors, quel genre de travail tu as fait? Est-ce que tu te souviens à peu près Prendre conscience des choses, tu sais, prendre conscience de l'astral, des pensées qui reviennent, n'était pas capable, et les doutes. Ça vraiment, il faut mettre de côté. Et puis, chez moi, personnellement, c'était les doutes en fait. On me disait oui, j'avais des capacités, je m'en étais rendu compte, mais je mettais ça de côté. Je disais non, c'est pas possible, c'est pas pour moi, je peux pas faire ça. Je ne mérite pas. Voilà. Assez qualifiée, je suis pas, voilà. Tout ça, ce sont des programmations. Hein. Oui. Et en fait, à partir du moment où j'ai pris rendez-vous pour ma première session, bon, il s'est passé quelques mois parce que c'est difficile d'avoir des rendez-vous. Et à partir de là, il s'est passé des événements que je ne pouvais plus ignorer. Renier. Voilà, renier. Et j'avais des descentes d'énergie, j'avais les dents qui claquaient, j'avais les mains qui tremblaient. Donc c'était là quoi. Dès que je touchais quelque chose, je sentais la vibration dans mes mains, des vibrations intenses. Quand je mettais mes mains en direction de la terre, pareil, c'était très puissant. Et ce qui m'a vraiment ce qui a été aussi déclencheur dans tout ça, c'est notre fameuse sortie en forêt. Et ma maman s'est vrillé le genou, enfin elle s'est fait mal au genou. Et on avait un ami derrière qui a dit non mais jamais elle descend, il y en a encore pour 10 minutes, 10-15 minutes, elle descendra jamais. Et puis instinctivement,
Et c'est vraiment sans réfléchir. J'ai mis ma main sur son genou et assez rapidement, elle me dit, mais écoute, je crois que ça va bien, je vais descendre. Et effectivement, elle est redescendue et bon, et il m'a fallu quand même encore après ça d'autres événements pour confirmer, Alors, mais c'était le juste début. pour continuer avec ta maman, quand elle est redescendue, donc son genou avait dégonflé, on va dire, hein, Mhm. et tu as continué après à lui faire les soins. Et en fait, ça lui a évité d'aller aux urgences, en fait, hein. Voilà, c'est ça. Voilà. C'était pas Et juste comme ça un petit truc. C'était quand même, je te connais, là, je sais que c'était quand même, voilà, pour quelqu'un oui, d'autre, il oui, se serait retrouvé aux urgences, hein, quand même, hein. oui, oui. Donc, tu l'as évité de tout ça. Oui, mais Quand, encore, tu vois, à l'époque, je pensais que c'était que non, en fait, c'était juste, elle s'était fait juste un petit. Je pensais pas que c'était tu étais modeste. aussi important. Mhm. Le Mais en doute? fait, oui, quand tu parlais de travail tout à l'heure, effectivement, quand on a des programmations, la programmation qu'on ne mérite pas, notamment, que tu avais, ou quand on est dans le triangle de Karpman et qu'on est dans le rôle de sauveur-victime, Mhm. c'est très compliqué de sortir de là parce que même si en session d'hypnose, on nous fait sortir de cette programmation, après, il y a le mental qui veut reprendre remettre les choses à leur place. Donc c'est presque une lutte en fait quotidienne pour faire descendre sa souveraineté, pour expérimenter soi-même ses dons, ses capacités. Et quand il y a la voix du mental ego qui arrive et qui dit ben non, regarde, tu fais rien, c'est d'aller chasser ça, hein. C'est vraiment la souveraineté, ce principe de souveraineté qui est descendu en toi et qui a fait qu'aujourd'hui tu es là parmi nous à nous raconter ton parcours. C'est ça. Et pendant la session, en fait, ça a été confirmé parce que ça faisait partie des questions. Et, euh, et voilà, j'ai commencé à travailler. Le souci, c'est que j'utilisais ma propre énergie. Hmm. Et en utilisant ma propre énergie, à un moment donné, comme j'absorbe la douleur des gens, c'était devenu difficile, hein, insupportable. Insupportable, tu peux Je le dire, dormais oui. pas, Eh je oui, oui, dormais plus oui. la nuit. T'étais, tu Oui. pouvais plus. Non, mais Non, moi, je peux le c'était confirmer, terrible. hein. Pendant Mm, 3 mois, tu as eu tellement de douleurs physiques que mm. moi, je sais que personnellement, j'osais même plus te demander. J'avais moi, ma Léna qui avait de douleur. J'ai dit non, je vais même pas te demander. Tu n'étais même plus en capacité d'absorber une seule douleur en plus, quoi. Tellement, en fait. Et là, qu'est-ce que tu as compris par rapport à ça? Ça t'a fait encore, on dit que souvent que les souffrances nous font comprendre des choses. Ça t'a fait comprendre quoi? Qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas Mm, et que je devais absolument trouver quel était le problème. Et en fait, j'ai eu une autre session avec Gaëlle et Nadine. mm, Et en fait, grâce à ça, j'ai pu me connecter à mon vaisseau et à des énergies bien plus hautes. Et du coup, je n'absorbais plus. Donc, c'est-à-dire que je reçois cette énergie de guérison avec un canal spécial et ça me transperce. Cette énergie ressort par les chakras de mes mains et quand je la capte, quand je fais mes soins, ça se transmute tout de suite et ça ne mhm. rentre plus dans mon corps. En fait, c'est pas ma propre énergie, ça vient de bien plus haut. C'est chouette ça. Mm. Alors, c'est ta propre énergie, mais pas l'énergie de tes corps inférieurs. Voilà, C'est ça. absolument, c'est tout Voilà. à fait ça. Tu fais Donc, bien d'expliquer. alors pour le vaisseau solaire, pour ceux qui, c'est notre propre boule d'énergie. Je vous invite à regarder. Je pense avoir fait une vidéo là-dessus, mais de toute façon, on va en reparler parce que Mhm. euh, lorsqu'on est connecté à notre vaisseau solaire, hein, c'est un bain de régénération en fait. Voilà, il y a toutes les personnes qui sont suffisamment allégées dans leur corps inférieur ont la capacité d'aller se connecter à leur vaisseau solaire. En fait, c'est Euh, l'endroit où on se ressource. mhm. On se ressource dans notre vaisseau et
c'est vrai qu'on se sent bien et tout est plus léger. Et tout est plus léger. Je voulais que tu reparles des douleurs. Lorsque tu mets tes mains sur une personne qui a des... Alors, est-ce que la personne te parle et te dit qu'elle a telle douleur ou est-ce que tu laisses faire? En fait, je pense que ça dépend des soins aussi, hein. Ça dépend. En général, les gens m'exposent leurs soucis. Mhm. Mais même si c'est inconscient, des fois, tu sais, tu peux avoir une petite douleur et puis tu dis non, c'est pas grave. Donc pendant le soin, je m'en rends compte. Mhm. Et après, je leur dis, mais là, vous avez quelque chose. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas Oui. pensé à vous le dire. Euh, voilà. Donc de toute façon, quoi qu'il en soit, Mm. pendant un soin, je m'occupe de tout, de la tête aux pieds, des chakras, je réaligne, j'harmonise, je fais en sorte que l'énergie descende, circule et les gens se sentent bien mieux. Bien sûr, il y a un temps d'intégration qu'il ne faut pas négliger Mhm. parce que le soin continue après, Mm. bien après la session Oui, et alors, après la séance. oui, les chakras, en fait, juste pour rappeler, je pense que tout le monde sait maintenant, ces vortex énergétiques, le rôle principal qu'ils ont dans notre vie. Chaque chakra est relié à des organes, voilà, et que lorsqu'un chakra ne fonctionne plus, est arrêté, ralenti, n'est pas nettoyé, ben, ce sont tous les organes qui s'y rattachent qui sont ralentis également ou Il y a un qui peuvent être... déséquilibre. Voilà, il y a un déséquilibre. Donc, tu purifies les chakras pour leur permettre en fait de repulser l'énergie dans la partie du corps hein, auquel ils sont reliés. Tu réalignes les corps également, c'est ça? Mhm, Hmm. absolument. Voilà, et bah, tu soulages les douleurs. Ça, c'est vraiment Voilà. très, Oui. très important de le dire parce que c'est pas normal de rester avec des douleurs. On n'est pas fait en tant qu'être humain pour souffrir. On n'est pas fait pour être enfermé dans un corps de souffrance. C'est pas une fatalité. Il n'y a plus que ça qui compte en fait. La douleur, la douleur, la douleur, ça Mhm. peut rendre complètement. C'est Oui. obsédant. Tu disais tout à l'heure que maintenant, en fait, tu transmutais directement, mais il y a un point qui est important chez toi, c'est que si la personne ne parle pas, n'est pas en capacité de parler, comme un Mhm, animal, par exemple, ou une personne qui est, je ne sais pas, qui est en défaut de, voilà, je pense mhm. à une personne très âgée ou un bébé, ou même un bébé, hein, tu l'as déjà expérimenté. Oui. Oui, tu es capable d'aller voir. En fait, tu vas ressentir dans ton propre corps l'endroit qui est relié à la souffrance de la personne. Tu peux Oui. nous en parler de ça? Oui, alors j'ai expérimenté ça sur mon chien, sur Tyler, sur Lena aussi, ta Mhm, chienne. Et cette douleur, ben, c'est comme sur les humains en fait, hein, ça pulse énormément. Et il s'est notamment, en s'amusant dans le jardin, il s'est blessé au niveau de l'épaule et il boitait, impossible de marcher. Et puis, je me suis dit: «Comment je vais faire?» parce qu'il pèse quand même 45 kilos, donc mhm. c'est pas évident. Je peux pas le Gros porter doudou. pour le mettre dans la Mhm, voiture. Bon, je me suis dit: «Comment je vais faire?» Puis hop, je me suis calmée, je me suis connectée à mon vaisseau et je lui ai fait un soin, en mettant mes mains et puis, dès que j'ai plus senti que ça pulsait, hop, il est reparti parce qu'évidemment le soin, chez un animal, ça dure pas très longtemps, enfin ça dépend, mais mhm. lui, il était pressé dès qu'il a pu remarcher et voilà, il est reparti, tranquillement et j'étais rassurée, c'est vrai. Alors là, tu savais qu'il s'était fait mal à la patte. Ce que je voulais dire, c'est que même si la personne ne va pas t'indiquer l'endroit où elle a mal, toi, tu Mmh. le sais. Oui, oui. C'est parce qu'on a Mmh. expérimenté Mmh. et que tu m'as dit une fois, est-ce que tu as une douleur à tel endroit? Je t'ai dit oui, effectivement. Parce Mmh. que toi, à cet endroit-là, tu vas avoir comme une pointe de douleur qui va C'est venir et ça. qui va repartir aussitôt. Oui, je vais le sentir dans mon corps physique C'est ça. Et c'est ce que et tu gardais au départ qui a fait mmh. une accumulation de souffrance. C'est que, en fait, tu prenais toutes les parties chez les autres qui étaient en souffrance,
mais que tu n'arrivais pas à les expulser de ton propre C'est corps. ça, Maintenant, ça vient, mais ça repart directement, c'est ça. directement. En fait, je sens la douleur, mais je la laisse pas rentrer, en fait. Avant, D'accord. comme un aspirateur, tu vois, je Oui, l'aspirais. Et le temps que ça transmute en moi, ben, c'était beaucoup trop long. bien sûr. OK. Tandis que maintenant, hop, ça Et se ça fait beaucoup repart. plus simplement. Ouais. Mhm. Euh, pendant une séance, alors comment tu procèdes en fait pendant une séance? Est-ce que c'est en contact, enfin je veux dire en présence? Est-ce que c'est par téléphone? Comment ça se passe à distance? Oui, en général, c'est à distance, mais ça peut être aussi en présentiel, hein. Oui, Mhm. Pour toi, mais ça c'est change vrai rien que en là, fait. non, Non, absolument rien. d'accord. Mais c'est vrai qu'en général, c'est plus facile pour les gens à distance. Hmm. Donc il faut aussi rappeler comment ça peut être possible, l'énergie qui circule, hein, ce prana, cette énergie, cette énergie quantique, ces particules de lumière qui circulent d'un individu à l'autre, qui circulent partout autour de nous en fait, hein. Donc il suffit que tu donnes l'impulsion par ta volonté, par ton impulsion Mm. créative, d'aller vers cette personne pour que le soin puisse commencer et se faire. À partir du moment où j'ai l'accord et à partir du moment où je me connecte, voilà, Les choses ça, se ça font. se fait tout seul. Ouais, oui, oui. Oui, oui, il n'y a pas C'est besoin de 36 000 trucs, il n'y a pas non, besoin de protocole. Il te faut le principe de volonté et l'autorisation de la personne. Et après, voilà. tu laisses faire tout le reste. Après, le mieux quand même, c'est que ils s'allongent, il y a des Oui, respirations à faire. Enfin, tout ça, pendant le oui, oui, soin, j'explique tout ça. tout ça, de toute façon, les gens, je marquerai hein, ton email pour Mhm. que les gens te contactent, etc. Tu disais que tu ressentais, c'était quoi plus des picotements, des fourmillements, c'est plutôt, tu ressens que, tu peux nous parler un peu de ressenti, parce qu'en ce moment, on dit toujours, écoutez vos propres ressentis, Mhm. mais qu'est-ce que c'est dans le fond un ressenti? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que Alors, un tu ressens? ressenti, écoute, moi, j'ai des vagues de frissons dans mon corps. Euh, c'est vrai que je ressens l'énergie, c'est quelque chose d'incroyable, hein. Mhm. Et ces vagues de frissons qui parcourent tout mon corps. Souvent, j'ai les dents qui claquent. D'ailleurs, je ne sais pas si ça se voit là, mais j'ai les dents qui claquent. Ah là, en ce moment? Oui, en ce Ah, moment, tu es en c'est train de faire du incroyable. soin peut-être? Écoute, je Non? sais, je suis, je- Bon, il fait pas très chaud non plus, mais quand même. non. J'ai, au niveau des chakras de mes mains, j'ai comme du feu en fait, hein. C'est très chaud. Et j'ai des picotements, des sensations de va-et-vient, Mhm. surtout quand je suis sur des zones sensibles ou douloureuses. Alors là, c'est comme si j'avais des petits picotements, des petits couteaux en fait, qui me Ah rentrent oui. oui, dans les mains. Et des fois, ça monte. Oui, Oui, c'est oui. intense. Tu peux avoir, je me souviens qu'à à tes débuts, tu avais même de Des, l'urticaire érup- ou des oui, éruptions, oui, c'est ça. des éruptions cutanées sur mes Oui, bras, sur mes oui, oui. avant-bras. Et je devais me décharger avec, avec de l'eau, j'allais sur Mm, les, me décharger au niveau des arbres. mm, Mais maintenant, c'est beaucoup plus fluide. Maintenant que je suis connectée à mon vaisseau et à d'autres énergies, enfin, j'ai un canal qui est c'est bien plus facile pour faire oui, mes soins. bien plus fluide. Tu es consciente déjà, en plus des forces astrales qui, au départ, qui t'ont empêché quand même pas mal, il faut le dire, hein, Mhm, qui t'ont quand même pas mal chamboulé, il y a eu beaucoup de mouvements. Et puis mhm. en fait, tu as trouvé ta stabilité, tu as trouvé ta souveraineté. Ça, c'est Oui, important que tu le dises aussi, même si tu l'as déjà dit, mais pour tous ceux qui nous écoutent, qu'à un moment donné, c'est de se tenir droite oui. et de... Et de dire stop, en fait. Moi, à un Oui. moment donné, Mm, j'ai dit, une fois qu'on prend conscience, on dit stop. mm. L'astral, stop. OK, ils sont là. En fait, il faut le voir aussi. Il ne faut pas voir l'astral mm, uniquement de façon négative. Moi, ça m'a permis, enfin, nous, ça nous a permis de prendre conscience et de se dire, OK, c'est là.
Qu'est-ce qu'il faut faire? On se met au point zéro et on avance. On garde sa souveraineté, on est là et on est qui on est et on assume. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de doute. C'est ça, bravo. Ah, mais c'est vrai que le doute, c'était pas facile. Ah non, ça anéantit tout travail en fait. Hein. Il suffit d'avoir du doute. C'est ce que j'expliquais là sur le fil de discussion. C'est que j'ai été mise en état de conscience modifié avec Nadine et Gaëlle. Et je monte dans mon vaisseau et à un moment donné, j'ai du doute. Le doute, c'est est-ce que je suis réellement dans mon vaisseau? Et Nadine me dit, à ce moment-là, elle nous dit, voilà, il y a l'astral qui vient t'attraper. Elle voyait comme des cordes, en fait, des liens, des cordes qui étaient là pour me récupérer. Pour me récupérer, pour faire descendre mes fréquences. Et dès l'instant où elle a dit ça, j'ai compris que oui, j'étais bien dans mon vaisseau. Donc ça y est, j'ai pris avec mon pouvoir, mon principe de volonté, je suis souveraine dans mon vaisseau. Et là, elle a dit, voilà, hop, tout a disparu. Et ça m'a vraiment marqué. Parce que même si on ne voit pas toutes ces traces astrales, d'avoir le doute, ça crée une faille chez nous. Et toi, quand tu fais tes soins, je me souviens qu'au début, tu ne savais pas trop, etc. Et les animaux t'ont beaucoup aidé. Parce qu'un animal qui va se lever et qui va courir, bon, il ne va pas te dire pour te flatter, pour flatter ton ego, oui, oui, merci, c'était chouette. Non, non, il se lève et il court. Donc, il n'y a même pas à poser de questions. Hein. Oui, oui, et puis j'ai eu, dans cette période de doute, en fait, il s'est passé pas mal d'événements avec les animaux, et notamment chez le vétérinaire, avec un chien qui était vraiment mal en point et qui me regardait désespérément en me disant tu peux faire quelque chose. Donc j'ai demandé au maître s'il était d'accord. Et pendant un assez long moment, je me suis occupée du chien et il est reparti serein. J'ai senti que qu'il était plus léger, et c'est vrai que ça fait du bien. Ah oui, oui, oui. C'est Tyler. C'est Tyler qu'on entend là. Oui. Ah bah écoute, de toute façon, on a à peu près fini ta présentation. De toute façon, j'invite tout le monde vraiment à passer entre tes mains, tous ceux qui se sentent coincés dans leur corps physique, parce que quand on vient dans cette incarnation-là, le corps physique, c'est lourd, on peut pas vivre avec un corps de souffrance comme ça. Oh, on va le laisser de Dieu. Il est trop mignon. Je voulais simplement apporter une petite précision en ce qui concerne les soins. Les personnes qui sont suivies médicalement, je leur conseille jamais de stopper leur traitement. Hein. Moi, j'accompagne et en aucun cas je me substitue à un médecin. Bien sûr. Voilà. Libre à chacun de faire son traitement, de continuer. Absolument. Notre santé nous appartient. Hein. Il est temps vraiment là maintenant d'être responsable, même si tous les événements extérieurs nous font croire le contraire, hein, et qu'on donne notre pouvoir à l'extérieur. Là, on est là pour vous accompagner, que ce soit Sabine, que ce soit Nadine, que ce soit moi, pour vous faire comprendre que vous avez votre propre souveraineté, votre propre pouvoir. Donc évidemment que si toi tu as des personnes qui sont dans un traitement médical, c'est pas toi qui vas leur dire d'arrêter quoi que ce soit, ou bien sûr que non. Non, non. Toi, tu apaises, tu soulages. Oui, j'apaise, je soulage, et puis surtout, je suis une écoute aussi. Je donne du temps, de l'énergie, et je rebooste. Et c'est souvent juste ce qu'il faut pour aider. Parce que de temps en temps, on doute aussi. Il y a le doute aussi chez les gens qui sont malades. Est-ce que j'ai le bon traitement? Est-ce que je fais ce qu'il faut? Voilà. Donc, oui. On parlera, tu vois, on a commencé un petit peu à développer sur le ressenti, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur le ressenti pour que chaque personne ait confiance en leur propre ressenti. Le corps physique, c'est un messager. Quand il y a une douleur,
Souvent, il faut aller voir en amont ce qui se passe. La douleur est là pour délivrer un message qu'on n'est pas dans la bonne place, qu'on n'est pas au bon endroit avec les bonnes personnes, etc. Tu te souviens peut-être, moi j'ai connu ça, que mon corps physique était tiraillé entre deux situations, donc j'étais en souffrance forcément. Oui, j'ai Donc bien connu. voilà, donc en amont, de faire le travail en amont, c'est important. C'est pour ça qu'on est bien là à travailler ensemble pour les personnes. Bon, c'est pas systématique, hein. Tu peux très bien avoir une personne qui s'est coincée quelque chose et qui n'a pas forcément besoin de travailler en amont. Mais la douleur physique, au lieu de la voir comme quelque chose de négatif, c'est déjà l'accepter, l'intégrer, l'accueillir. Alors, c'est ça aussi. Avant qu'on termine, je voulais que tu reparles des douleurs physiques que toi tu avais. Tu en as parlé succinctement tout à l'heure, mais elles t'ont aussi permise de comprendre que ton corps était en transmutation, hein. Oui, oui, oui. Et du coup, au lieu de voir la douleur comme quelque chose qui est terrible, j'ai accueilli la douleur et en fait, ça s'est transmuté tout seul. Parce qu'en C'est fait, ça ça. s'était cristallisé. Mhm, C'était cristallisé en moi. Et les médicaments, j'ai fait des tas d'examens et je disais, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? mhm. Et même quand les médicaments assez forts ne marchaient pas, voilà, ça pose question quand même, hein. Et le fait de savoir, d'accueillir, c'était quasiment instantané. En fait, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure par rapport au chakra, de faire circuler l'énergie. Parce que quand on a une douleur, hein, donc on cristallise, ça fait comme un grain de sable, comme un noyau, et forcément, bah, c'est douloureux. Et toi, en fait, par tes soins, tu vas remettre de l'énergie qui va permettre d'ouvrir cette douleur, de l'accueillir, hein. Et forcément, bah, ça fait circuler, puis ça se dissout. On Voilà. peut, on peut avoir la vision de n'importe quelle boule je sais pas, de n'importe quoi, et à un moment donné, avec le mouvement, avec la circulation de tout ça, hop, ça se dissout. Mm. Ah, c'est ça, hein. Oui, oui. Mais c'est vrai que, tu vois, quand je fais des soins et que je vois le résultat, c'est vrai que ça me fait plaisir, mais maintenant, j'attends plus. Mm, J'attends plus. Et par exemple, quand j'ai fait le soin sur ton papa, mm, mm. tu vois, au début, je savais que c'était fait, il était soulagé, et Mais tu bon, l'as même vu à si sa ça me fait mine, hein, plaisir. de toute façon. Oui, Il ouais. l'a dit, hein. Mm. Voilà, les personnes âgées, en fait, c'est un peu comme les bébés ou les animaux. Ils vont s'exprimer d'une autre façon. Il y a pas la flatterie. C'est-à-dire que si ça fait mal, ça fait mal. Ils vont te le répéter en boucle. Ah oui, Et si c'est bon, voilà. Et puis une semaine après, à repartir, c'est bon. Bah, il va même le lendemain, il va même plus se souvenir qu'il avait mal, quoi. Mm. Donc, et là, en plus, lui, il t'a accompagné avec ses respirations, etc. C'est aussi important. oui. Toi, Pourtant, lui, il n'avait jamais fait de soins, Ah hein, non, il non, n'avait non. jamais fait de soins énergétiques, rien du tout. Mais ça a été, écoute, il est le patient idéal. Oui. J'avais même pas besoin de lui dire de respirer, il respirait. À partir du moment où je lui ai dit, il faut se lâcher, il faut lâcher, se décontracter. Écoute, il était complètement détendu et je passais partout, je faisais tous ces chakras, ces douleurs. Alors, il soufflait bien, Mm, il mm. respirait bien. Il a Voilà. expulsé à l'extérieur de lui sa propre douleur. En fait, tu invites ton patient à être acteur, hein. Avec Mhm. toi, voilà, vous êtes acteurs tous les deux Oui, de oui. sa propre guérison. C'est important ça, hein. Oui, De oui, pas en encore fait, une on fois est. donner à l'extérieur Mm. ton pouvoir, mais il participe en même temps avec toi, hein. Oui, on fait vraiment conjointement, hein. C'est un Mm. travail Mais oui. qui est fait vraiment en osmose et pour justement que tout s'aligne et tout fonctionne de nouveau correctement. Bon, bah, c'est parfait. Tyler en a marre. Là, il se dit, bon, allez, maman, il y en a marre. Alors, bah, écoute, de toute façon, on aura l'occasion, hein, de refaire des vidéos, etc. Euh, on a d'autres choses en préparation, on a d'autres informations à donner.
Euh, Est-ce que tu veux parler du fil d'actualité? On est toutes les trois donc administratrices du fil d'actualité qu'on a créé sur Signal. C'est un groupe d'échange et de partage par rapport au cheminement de chacun. Et on répond aux questions, etc. Ça permet aussi aux gens de ne plus se sentir seuls. Et cette initiative que tu as eue, ils sont tous ravis. Hein. Ils sont ravis d'être sur ce fil de discussion. En fait, on donne plein de conseils, mais pas que. Ils se sentent écoutés. Surtout que là, le but, en fait, c'est après qu'ils soient capables de parler entre eux. C'est ça. Et s'ils sont dans la même région ou dans la même ville, c'est de se voir et de créer du lien. Et voilà, ça, c'est important de se rendre compte, de se rencontrer physiquement, Oui, pas que d'échanger, bien virtuellement. sûr, Oui, bien oui, sûr. On a besoin de se prendre dans les bras, on a besoin d'échanger, oui. on a besoin de parler, on a besoin de recréer ce réseau social qui est, voilà, cet esprit d'équipe, de famille, ça c'est important. Et d'être dans des mêmes vibrations. Quand on est avec Oui. des gens avec la même vibration, c'est juste magnifique. Mais oui, oui, c'est chouette, c'est chouette. Eh bien, écoute, ma chère Sabine, merci. Je pense qu'on a tout dit. Est-ce que je te laisse le mot de la fin? Non, alors je te laisse l'avant-dernier mot de la fin. Tu vas dire, je dirai au revoir après. Vas-y. Si tu as autre chose à rajouter, vas-y. Écoute, non, merci. Merci à vous tous. Et merci à toi, Maflo, de m'avoir reçu. C'est pas un exercice facile pour moi, tu le sais. Mais en tous les cas, moi, je voulais dire à tout le monde que si vous avez la chance de passer entre les mains de Sabine, c'est une personne qui est d'une douceur et d'une bienveillance extraordinaire. Voilà. C'est pour ça que ça me fait très Merci. plaisir de te voir là, enfin, dans la lumière. Non, mais voilà, il faut dire les choses Oui. comme elles sont. Hein. Oui, oui. Tu es vraiment d'une douceur et d'une bienveillance extraordinaire, d'une constance aussi. On peut compter sur toi. Donc, voilà. Au moins, les gens sont avertis que s'il y a des bobos, des douleurs, des soins à faire, ils passent entre tes mains si tel est leur désir. Voilà. Merci beaucoup. Merci Sabine. On se voit bientôt. On se voit Oui. vite pour toute une suite de choses. Merci à vous tous qui nous avez écoutés et je vous souhaite une très très belle journée, un bon, on va dire un bon fin de mois de janvier parce que je pense que là, il y a beaucoup de choses très très denses et très qui sont en train de se faire. Je ne veux pas en parler parce que voilà, ça fait quand même longtemps qu'on parle voilà, de tout ce qui se passe. On attend, wait and see comme on dit. Donc on attend pour voir et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Bisous à tous. À bientôt.